Merci de nous suivre sur ORTM1. Bonsoir à tous et bienvenue dans la grande édition de ce dimanche 11 mai. Bonsoir Monsieur Ologem. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous reviens dans un instant, juste le temps de passer quelques reportages. Merci. Le général de corps d'armée Sadio Camara, Sadio Camara a eu une séance de travail avec son homologue russe Andrei Belousov. Les échanges ont porté sur la coopération militaire entre la Fédération de Russie et le Mali. Le ministre russe de la Défense a félicité Sadio Camara pour sa nomination au grade de général de corps d'armée, une reconnaissance du travail abattu avec professionnalisme à la tête du département de la Défense. Le général de corps d'armée Sadio Camara a transmis au gouvernement et au peuple russe les salutations et félicitations du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, également président de la Confédération des États du Sahel, à l'occasion de la commémoration du 80e anniversaire de la victoire de l'ex-URSS sur l'Allemagne nazie lors de la Deuxième Guerre mondiale. Selon lui, la présence du président burkinabé témoigne l'importance que l'AES accorde à cet événement. Le ministre Sadio a enfin réaffirmé le soutien de la Confédération AES à la Fédération de Russie dans la lutte contre le nazisme, notamment l'opération militaire spéciale en Ukraine qui, espère-t-il, sera sanctionnée par la victoire de la Russie. Et le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, s'est entretenu avec le président de Russie, Vladimir Poutine. Le renforcement de l'axe Ouagadougou-Moscou est au cœur des échanges, notamment dans le domaine de la sécurité et de l'éducation, entre autres. Bienvenue Taoussan pour le reportage. À Moscou, le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, ne vient pas tendre la sébile. Le chef de l'État vient parler renforcement des relations de coopération entre la Fédération de Russie et le Burkina Faso. Une coopération souveraine et fructueuse pour tous, non seulement sur le plan sécuritaire, mais dans bien d'autres secteurs tels que l'éducation. Le volet sur lequel nous allons axer après la défense et la sécurité, c'est le volet de l'éducation. C'est ce volet qui nous intéresse le plus, notamment les sciences. Il faut que la Russie puisse nous aider à former notre jeunesse, notamment dans le domaine des sciences, pour que nous puissions développer chez nous la machinerie, en gros. Que ce soit la machinerie qui va avec l'armée ou la machinerie qui va avec l'industrie. Parce que c'est à ce seul prix que nous pourrons nous développer au sein de l'Afrique. La guerre qui nous est imposée aujourd'hui, nous pensons que ce n'est qu'une manifestation